plusieurs applications aux radicaux ou aux exposants. Donc, on va faire des problèmes écrits avec ça qui peuvent être variés. Donc, on utilise la formule C égale à 0,01 m à la 2 tiers. Il ne faut pas oublier PETMA. Si on a quelque chose de ce genre-là, il faut faire l'exposant avant de faire la multiplication. Donc, ce n'est pas le 0,0 m qui est à l'exposant 2 tiers, c'est seulement le m. Donc, on l'utilise pour estimer la masse du cerveau en kilogrammes d'un mammifère ayant une masse corporelle de m kg. Donc, on veut estimer la masse du cerveau d'un chien husky dans la masse corporelle est de 27 kg. Donc, on peut même le faire pas de calculatrice. Donc, C égale 0,01, la masse est 27 à l'exposant 2 tiers. Exposant 2 tiers veut dire racine cubique à la 2. Donc, évidemment, avec le 0,01 en avant. Racine cubique de 27, ça nous donne 3. 3 à la 2, ça nous donne 9. Donc, sans calculatrice, on est capable de trouver que la masse en kilogrammes de ce chien est 0,09 kg. Ça, c'est un type d'exemple, un type de problème écrit. On peut aussi y aller avec des figures en 3 dimensions, donc des sphères, surtout celui-là. Donc, une sphère, un volume de 425 mètres cubes. Donc, dès qu'on parle de volume, on parle de à la 3, donc cubique. Quel est le rayon de la sphère au dixième de mètre près? Vous avez besoin de la formule que je vais vous donner. Vous pouvez l'écrire comme ça, ou 4 tiers de pi R3. Les deux sont exactement la même chose. Donc, si notre volume est de 425, je vais éviter d'utiliser les unités pour ne pas encombrer notre travail, égal à 4 tiers pi R3. Donc, la seule chose qui est inconnue là-dedans, c'est le R, c'est le rayon. Donc, qu'est-ce que je fais avec le 425? J'ai mon 3 au dénominateur. Je vais le mettre au numérateur. Donc, le 3 est en bas, je vais le mettre en haut. Encore une fois, ici, qu'est-ce que le 4pi fait au R? Il le multiplie, donc on va venir diviser par 4pi. Et faites extrêmement attention dans votre calculatrice quand vous divisez par 4pi. Parce que si vous faites diviser et vous mettez seulement 4pi, la calculatrice va diviser par 4 et il va ensuite faire fois le résultat fois pi. Donc, si on veut vraiment diviser par 4pi, il faut diviser, parenthèse, 4pi. Donc, évidemment, on ne peut pas seulement faire d'un bord, on fait des deux, vraiment. C'est ça qu'on fait, de cette façon ici, même pour la première étape, sauf que ça annule d'un côté. Donc, ici, ça nous donne que le rayon à la 3, ça fait 3 fois 425 divisé par 4pi. Quelque chose qui est à la 3, pour retrouver ce nombre, c'est quoi l'inverse de à la 3? C'est racine cubique. Donc, ne vous trompez pas. Racine cubique. Donc, R égale à 4,7. J'avais des mètres cubes. Donc, ici, ça va être seulement des mètres. Parce que c'est à une dimension.